Le changement climatique, tout comme le terrorisme, fait partie des principaux fléaux de ce début du XXIe siècle. La capitale française, précisément le parc des expositions de Paris, le Bourget, va accueillir du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e conférence des parties et COP21, c'est-à-dire le rassemblement annuel de tous les pays désireux d'agir pour le climat. Une rencontre internationale aux allures plus diplomatiques et écologiques d'avis de plusieurs observateurs. Pour cette année 2015, la COP21, également connue sous le nom de la conférence sur le climat à Paris, envisagera d'obtenir pour la première fois, en plus de 20 années de négociations aux Nations Unies, un accord universel juridiquement contraignant sur le climat ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici l'an 2100. Pour cela, les 195 pays participants sont conviés à prendre une contribution dans laquelle ils précisent leurs futurs engagements. Pour le continent africain, seuls 6 États, le Gabon, le Bénin, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya et le Maroc, ont pour l'instant rendu leur copie. Il est par ailleurs prévu que la conférence attire près de 50 000 participants, y compris 25 000 délégués officiels venant des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des agences de l'ONU, des ONG et de la société civile. L'Afrique, continent réputé être moins pollueur, fait l'objet d'une attention particulière de la part des participants. À cet effet, l'on se pose sur le continent et au sein de la diaspora 2 questions majeures. Tout d'abord, celle de savoir en quoi le sommet de Paris aidera-t-il l'Afrique à se développer, et enfin, si le développement industriel de l'Afrique est possible au regard des véritables enjeux de la COP21, surtout quand on sait que l'Afrique n'est certes pas le plus gros pollueur du monde, contrairement à l'Europe, la Chine ou les États-Unis d'Amérique, mais paie le plus gros tribut en termes de conséquences sur la couche d'ozone. Le continent qui nuit au climat, qui nuit le moins au climat, c'est le continent africain, mais qui subit les effets directs, n'est-ce pas, de ce changement climatique. Le changement climatique est un phénomène mondial, mais est un phénomène qui agit très négativement dans la vie des populations africaines. Nous espérons croire que les pays pollueurs, les pays qui contribuent à la dégradation de notre climat, au prochain sommet de Paris, puissent accepter un compromis qui permet, en fait, disons, à la Terre de permettre de nourrir, à la Terre de permettre de vivre normalement. Notons que le berceau de l'humanité produit à peine 2% de la masse mondiale de gaz carbonique. Ainsi, à Paris, l'Afrique espère un accord progressif ambitieux et plus rapproché que possible des recommandations du 5e rapport d'évaluation du GIEC. Un tel accord devra comprendre, entre autres, un accent sur l'importance de l'adaptation pour l'Afrique et un financement additionnel et adéquat avec un engagement fort sur l'opérationnalisation du Fonds mondial du climat FMC. En 2014, lors de la COP20, organisée à Lima, les négociateurs conclurent les débats avec la demande de Lima pour l'action sur le climat, un projet de document qui établit les bases pour un nouvel accord global sur le climat. Pour rappel, la réponse politique internationale au changement climatique débutant au sommet de la Terre à Rio en 1992, où la Convention de Rio inclut l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique CCNUCC. Cette convention développa un projet pour l'action visant la stabilisation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre pour éviter une interférence anthropique dangereuse avec le système du climat. La CCNUCC, qui entra en vigueur le 21 mars 1994, comprend de nos jours un nombre total de membres presque universel, 195 parties. L'objectif principal de la conférence annuelle des parties à l'abrégé COP est donc de réviser la mise en œuvre de la Convention. La première COP eut lieu à Berlin en 1995 et depuis les réunions importantes ont inclus la COP 3 où le protocole de Kyoto fut adopté, la COP 11 où le plan d'action de Montréal fut produit, la COP 15 à Copenhague où un accord pour prolonger le protocole de Kyoto ne fut malheureusement pas réalisé, et enfin la COP 17 à Durban en Afrique du Sud où le Fonds vert pour le climat fut créé. Les seuls progrès dont il est question ici, dit-il, sont ceux qui permettent d'édulcorer le